tentation. Donc, nous allons avancer. Rappelez-vous dans Hébreux, chapitre 4 ou 5, on va le lire. Chapitre 6 plutôt. Premier verset. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, il est écrit: c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes. On va s'arrêter là. La première base, la première démarche, la première action que nous entreprenons dans notre marche avec Christ, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Quand Christ vient sur terre, quand il parle pour la première fois aux hommes, en tant que sauveur, il a déjà 30 ans, la première parole qui sort de sa bouche, c'est « repentez-vous ». Quelque temps avant lui, Jean-Baptiste, quand il prend la parole, il dit au peuple d'Israël, repentez-vous. Et quand Pierre prend la parole, pour la première fois en tant qu'apôtre, après avoir été investi du Saint-Esprit, il parle, et puis les hommes sont émus, touchés au-dedans de leur cœur, bousculés par la parole, en réalité par le Saint-Esprit. Et il pose, hommes, frères, que ferons-nous donc pour que la malédiction dont tu parles ne nous touche pas et que la grâce de Dieu soit notre part? Que devons-nous donc faire? Et Pierre enchaîne immédiatement, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Et pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui ont cru, pour tous ceux qui ont cru. Donc vous devez comprendre que nous sommes ces jours-ci revenus abondamment sur le premier fondement de la doctrine de Christ. Quel est le deuxième fondement? Foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est le deuxième fondement. Le premier fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est constater la nullité de son cœur, reconnaître que le péché est au-dedans de soi et que vous ne voulez plus obéir. Ça, c'est le premier fondement de la doctrine de Christ. La deuxième chose que nous devons connaître et pratiquer, c'est la foi en Dieu. En ce qui concerne le premier fondement, juste un autre bien-aimé prenne 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32, il est écrit: si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc si toi-même tu te juges, Dieu n'a pas besoin de te juger. Oui. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Maintenant, si Dieu c'est lui-même qui juge, il nous punit. Ça veut dire quoi? C'est toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être notre propre juge en ce qui concerne le péché. Quand nous avons constaté un dérapage, un manquement, un égarement, nous devons nous repentir et revenir à la vérité. Maintenant, si nous négligeons ça, le Seigneur, à cause de son amour, qui ne veut pas que nous nous perdions,
va nous châtier, va permettre que le diable gaspille quelque chose dans notre vie pour nous interpeller. Afin que nous réalisons la douleur de la punition et que nous nous repentions, que nous revenions à Dieu. Mais Dieu nous laisse d'abord le temps de nous repentir nous-mêmes. Maintenant, celui qui s'entête, le Seigneur, à cause de son amour, parce qu'il ne veut pas te perdre, il permet au diable de gaspiller un peu. Il permet que quelque chose de désagréable arrive dans ta vie. Parce que tu dors sur la foi. Tu dors sur le péché. Donc vous devez savoir que c'est pour cette raison qu'il nous est profitable d'apprendre à nous examiner, à rejeter les pensées qui viennent du diable, à rejeter les pensées qui montent dans notre cœur du fait de la chair, de la faiblesse de la chair, les critiques, les murmures et toutes sortes de projets, de résolutions que nous prenons de notre propre initiative sans le conseil de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 30, verset 1, on va le relire. Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30, verset 1, il est écrit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. » Voilà. Malheur aux enfants rebelles, qui prennent leurs résolutions sans moi. Donc beaucoup d'entre vous prennent des résolutions en pensant que c'est bon, parce que tu trouves que c'est raisonnable, parce que tu trouves que tu as raison et que l'autre a tort, et tu prends des résolutions, tu décides d'eux. Tu es rebelle à Dieu, parce que tu marches selon le conseil de ton propre cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas à la table des moqueurs. Psaume chapitre 1, verset 1. Donc nous avons vu cela, le Seigneur a insisté pour parler avec le clair comme le clairon, sans que je me retienne. Donc c'est pour que vous soyez fortement interpellés et que nous avancions, que nous ne restons pas tout le temps à redire la même chose. Certes, il nous faut insister, mais nous devons aussi avancer. Donc, pour partir d'aujourd'hui, nous allons avoir le deuxième pilier de la relation, de la foi, de la relation avec Jésus-Christ. C'est la foi en Dieu. Hébreux 11, donc on va le lire petit à petit, on va le lire et relire. Et les passages parallèles pour comprendre ce qu'est la foi, que chacun d'entre nous marche selon la foi. Oui. Hébreux 11, à partir du premier verset, il est écrit: Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire, c'est la garantie que ce que je veux là, ce que j'attends là de la part de Dieu, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Et c'est la preuve aussi que certaines choses que je ne vois pas, je sais qu'elles existent. Personne n'a vu un démon, mais nous savons qu'ils existent. Personne n'a vu Dieu, nous savons qu'il existe. Personne n'a vu Jésus-Christ, nous croyons qu'il existe. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur. C'est par la foi aussi que nous croyons que les démons existent. C'est par la foi. Je reprends. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc il y a un effet d'assurance. Assurance veut dire que quand j'ai cru, j'ai la certitude, la conviction que la chose va s'accomplir. Oui. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est la foi qui me donne la preuve que les choses que je ne vois pas existent.
Tu as eu un rêve, comme un film dans ton sommeil, tu te réveilles le matin, tu questionnes ton Dieu, et Dieu t'explique ce que ça veut dire. C'est par la foi que tu crois que Dieu va t'expliquer ce que tu as vu dans le rêve. C'est par la foi que tu crois que Dieu m'a permis de voir ce qui se déroule dans ma vie, ou ce qui risque d'arriver. C'est par la foi. Oui, continue. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Donc, à cause de la foi, beaucoup de gens, une multitude de gens qui nous ont précédés, ont eu un bon témoignage, c'est-à-dire que leur œuvre de foi, leur marche dans la foi, il en est un témoignage dans les Écritures, pas que dans les Écritures. Régulièrement, nous prenons des témoignages au milieu de nous. Ça aussi, c'est un témoignage qui est rendu pour chacun d'entre nous. Pour d'autres, ça a été écrit dans la Bible. Continue. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc c'est par la foi que nous croyons que la terre là, c'est Dieu qui l'a créée. D'autres ne croient pas. D'autres ne croient pas. Mais nous, nous croyons que c'est Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans dernièrement dans Romains chapitre 1, je crois que c'est le 26, ce que nous devons connaître de Dieu est manifeste devant nous. Sa gloire éternelle, sa puissance se voit comme à l'œil nu quand on les considère selon les œuvres. Donc quand je vois un manguier puiser de la terre et de l'eau et me produire des fruits juteux, je reconnais que celui-là qui a créé cet arbre-là, il m'aime. Parce qu'il me donne la grâce de savourer un fruit que je n'ai pas, même si je l'ai planté, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait pousser, ce n'est pas moi qui l'ai injecté de la nourriture pour qu'il grandisse et me produise ce bon fruit. Je reconnais que celui-là m'aime. Et je n'ai même rien payé pour avoir cette mangue-là. Ça pousse tout seul dans mon jardin ou dans un coin de la terre. Il est vraiment merveilleux. Je dors la nuit. Je ne suis plus conscient de moi-même. Je me réveille le matin, je suis en pleine forme. Ah, il y en a un qui a gouverné à ma vie. Il est merveilleux. C'est par la foi que je crois cela. Le païen, lui, il va, il dort, il se jette dans son lit, il dort d'un sommeil oublieux, il se réveille, il est fatigué. Et puis il essaie de se reconstruire petit à petit. Bon, moi, je n'ai pas besoin de me reconstruire le matin. J'ai été reconstitué toute la nuit pendant que je me reposais. Mais par la foi. Ceux qui ont la foi ont toujours un témoignage. Toujours. Toujours un témoignage. Parce que Dieu n'est pas stérile en eux. Continuez la lecture. Au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quiconque mort, il parle encore. Quoique mort, il parle encore. Donc, par la foi, Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. Mais par la foi. Puisque quand Abel offrait son sacrifice, il ne voyait pas Dieu. Dieu n'était pas en face de lui, il offre le sacrifice, Dieu est là, et puis Dieu accepte son sacrifice. Non, c'est par la foi. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà mis le chérubin protecteur à l'entrée du jardin d'Éden qui empêchait à l'homme de tendre sa main pour prendre du fruit de la vie. Donc la sœur Anaël, tu vas lire Genèse chapitre 4.
Tu peux d'abord t'asseoir, le frère. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Donc on va écouter le témoignage écrit d'Abel. Il est écrit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme